Une jeune fille, harcelée et défigurée, revient pour se venger de ceux qui l'ont humiliée. L'histoire débute dans la chambre d'Asumi, une jeune fille solitaire, scotchée à son téléphone comme tant d'autres. Soudain, une notification attire son attention. Une certaine Pumpkin Night la suit. En scrutant le profil de cette mystérieuse personne, elle découvre une photo d'une fille en uniforme de lycée, portant un masque de citrouille d'Halloween. Amusée, Asumi se moque de l'image, se demandant si la fille pense déjà à Halloween, avant de l'ajouter en retour. Cependant, ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle reçoit un message de cet inconnu. Intriguée, elle ouvre le message et son cœur se fige. « Asumi Nakatani, je vais te tuer !» La peur s'empare d'elle. Comment cette personne connaît-elle son nom et pourquoi la menace-t-elle? Soudain, des coups répétés résonnent à sa porte, amplifiant sa terreur. Qui cela pourrait-il être? Ses parents étant absents, elle se demande si elle doit appeler la police. Rassemblant tout son courage, elle jette un œil par la fenêtre et aperçoit un colis avec le logo d'Amazon. Soulagée, elle réalise qu'il s'agit seulement du livreur. Elle court ouvrir la porte, mais l'homme s'effondre sur elle. Elle tente de le repousser, mais découvre avec horreur un trou béant à l'arrière de sa tête. Avant qu'elle ne puisse réaliser la situation, une autre surprise l'attend. La fille qui l'avait menacée se tient là, brandissant un énorme couteau. Elle lève l'arme pour frapper, mais Asumi réagit et ferme la porte juste à temps, échappant de peu au coup mortel. Tremblante, elle tente d'appeler la police, mais reçoit un appel de Kazuya, un camarade de classe. Inquiet, il lui révèle que Naoko, la fille qu'ils avaient harcelée, s'est échappée d'un hôpital psychiatrique après avoir massacré le personnel. Il lui demande d'allumer la télévision. Toutes les chaînes n'en parlent. C'est alors qu'Asumi réalise que Naoko, la tête de citrouille, est là pour se venger. Soudain, elle ressent une douleur aiguë dans le dos. C'est Naoko qui l'attaque. Elle s'effondre, essayant de ramper pour fuir. Mais la citrouille ne s'arrête pas là. Elle piétine la plaie d'Asumi, lui infligeant une douleur atroce. Asumi supplie Naoko de lui pardonner. Mais cette dernière, indifférente, lui arrache l'œil droit avec la lame de son couteau. La scène est si horrible que les os de son crâne sont visibles et son œil pend. Macabre souvenir de son calvaire. Pendant ce temps, Kazuya, toujours en ligne, s'inquiète et demande ce qui se passe. La tête de citrouille ramasse le téléphone tout en poursuivant sa victime, qui tente désespérément de s'échapper, bien que partiellement aveugle. Asumi court, mais elle se retrouve au milieu de la rue et est renversée par un camion. La scène est si choquante que l'on se demande si cette vidéo ne sera pas démonétisée. Pendant ce temps, Naoko se cache dans une ruelle sombre, s'assurant que Kazuya, toujours au téléphone, entende tout. Une voix écorchée résonne alors. « Asumi est morte, et maintenant c'est votre tour. » L'horreur ne fait que commencer. Et voilà, c'était juste un bref résumé de ce manga. Si vous avez envie de le découvrir en entier et d'en savoir plus, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Stars above us twinkle in their own time. Heartbeats sink in a rhythm so fine. Shadows dance like ghosts in the moonlight. We'll be rocking till the morning light. Come on, let the good times roll. Music like magic feeding our soul. Hands up high, touching the sky.